réseau 3AR, on a beaucoup d'adhérents, beaucoup de bénéficiaires qui nous ont posé des questions suite à la crise sanitaire et au retour des enfants dans les classes sur des problématiques de dermatite, de quels produits on peut mettre pour à la fois protéger les enfants contre le risque épidémique, mais aussi limiter le risque chimique. Pour répondre aux questions, aux enjeux importants qui sont remontés par nos bénéficiaires, on a décidé de déployer un appel à manifestation d'intérêt qui est une opération collective à destination d'un panel d'acheteurs publics pour collectivement monter en compétence sur le sujet du nettoyage, de la désinfection et l'hygiène des mains en temps épidémique. 3 collectivités ont été sélectionnées, de tailles différentes, d'organisations différentes. Donc on a Linard, Rochefort et Pau. En 2014, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a élaboré une stratégie régionale de promotion de la santé environnementale autour de la petite enfance. Son objectif était de réduire les expositions aux substances chimiques dans les environnements intérieurs. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid, l'ARS a souhaité financer des actions un peu spécifiques, notamment sur la question des expositions à ces biocides et à ces substances chimiques pendant la petite enfance. C'est comme ça qu'on a financé l'opération soutenue par le réseau 3AR et CEFLI concernant les produits utilisés dans les écoles. C'est un accompagnement qui a duré 8 à 12 mois et qui a consisté en des temps collectifs sous forme d'ateliers et puis aussi des temps donc personnalisés où là on est allé faire un audit sur place dans les 3 écoles maternelles. Avec un audit des produits, donc on était sur 4 types de produits liés à la Covid, produits désinfectants, nettoyants désinfectants et 2 produits d'hygiène des mains, gel hydroalcoolique et savon ou gel nettoyant. Et on est aussi allé voir les pratiques sur place, est-ce qu'il y avait un rinçage, est-ce qu'il y avait la bonne dilution, etc. On était en pleine révision de nos protocoles d'entretien au sein des écoles. Et en l'occurrence, le fait d'être sur l'expérience AMI nous permettait d'avoir un avis d'expert sur l'utilisation de tous les produits qui étaient au sein des écoles. Donc effectivement, on utilise des produits assez agressifs et en particulier le savon pour les mains. Alors bon, évidemment, j'utilise plusieurs fois par jour et alors ça me provoque des rougeurs, la peau sèche et on a constaté exactement la même chose sur les mains des enfants. Nous avons souhaité répondre à cette AMI parce que nous étions en pleine réflexion sur les produits d'entretien dans les écoles avec la crise Covid. Nous avions énormément de demandes, que ce soit des parents d'élèves, des enseignants, comme des agents municipaux. Et nous étions déjà dans une réflexion qui n'avait pas encore abouti sur les nouveaux marchés. Je suis donc élue à la santé, environnement et au développement durable. Donc c'est une commission qu'on a créée suite au Covid vis-à-vis de ce que l'on a pu observer sur le terrain. Donc entre autres, un agent de ménage a eu des problèmes de saignement de nez. Elle a utilisé des produits, un produit détergent, désinfectant, plus un autre en suivant sur la même table, qui a amené des composés organiques volatiles qui ont favorisé ce saignement de nez. Et donc, ça a mis en exergue la mauvaise utilisation de produits de désinfection. J'ai proposé aux maires et aux élus de pouvoir entrer dans ce processus dans le but de diminuer l'exposition des agents, d'avoir des protocoles d'hygiène beaucoup plus adaptés et moins toxiques, et aussi finalement, en diminuant le nombre de produits, de faire des économies. Alors très rapidement, on a mis en place un groupe de travail avec des personnes sensibles au sujet qui déjà en amont font pas mal de choses au sein des équipes. Et donc du coup, on s'est concerté rapidement, on a défini les objectifs et du coup, voilà, on a avancé ensemble sur le sujet. Nous avons créé un groupe projet avec la responsable du service marché et un acheteur sensibilisé, le responsable du magasin général. Et nous avons eu une école pilote qui a été accompagnée par 2 cadres de la direction sport-éducation
tout au long de cette mobilisation qui a duré plusieurs mois et qui a été fortement appréciée de la part des agents de terrain. J'ai trouvé vraiment une très belle écoute, un partage d'informations sans frein, sans restriction de la part des agents qui sont en charge des produits ménagers. Lors du passage de l'audit, Anne-Sophie nous a montré qu'on avait un biofilm. Donc un biofilm, c'est des couches superposées de produits non rincés. Du coup, ça collait sur le sol et elle nous a donné notre technique de lavage sans produit. On a décidé de décaper le sol à la monobrosse et de partir sur un lavage chaud uniquement qu'à l'eau chaude. Et en fait, depuis, le sol ne colle plus du tout et on l'essaye même sur une autre école, sur un sol neuf par contre cette fois-ci. Nous avons lancé un marché où il y a un lot 1 avec un écolabel et un lot 2 où il y a un label EcoCert. L'AMI nous a permis de voir que c'était la bonne solution. La nouvelle DGS vient de nous dire qu'elle travaille sur une centrale d'achat potentielle sur le Grand Angoulême, sur l'agglomération de communes. Quand on reçoit de nouveaux produits, il y a de nouvelles fiches. Il faut sensibiliser les agents, les former à l'utilisation de ces produits au quotidien. À Rochefort, on n'a pas rencontré de difficultés parce que ça fait déjà des années qu'on accompagne les agents sur les changements de produits et on leur démontre l'efficacité, que ce n'est pas forcément un produit qui mousse, qui lave bien ou un produit qui sent bon, que c'est très propre. La preuve en est que quand on leur a dit de changer la technique de serpillage qu'à l'eau chaude, elles l'ont très bien pris et elles ont fait tout de suite. À Rochefort, en fait, on retient facilement qu'on peut nettoyer sans action chimique. Vraiment, c'est très positif et on sent que non seulement l'INAR s'implique, mais qu'il rentre dans une dynamique qui est vraiment exemplaire. Si ça peut être l'exemple pour d'autres petites communes d'action à mener, nous pouvons dire que ça sera vraiment une réussite que d'avoir répondu à cette AMI.